Aujourd'hui, c'est l'inauguration du musée d'Algemé que vous avez dédié à la musique. Pourquoi la musique? D'abord, la musique, elle fait partie de notre histoire, cette musique. Elle a été un des éléments essentiels qui avait fasciné, car la première fois que Delacroix a entendu, écouté, était imprégné de la musique, et Issaoua et autres, ici à Meknès. Et donc il avait acheté plusieurs instruments de musique qui l'ont accompagné toute sa vie. Je voulais aussi en même temps rendre hommage à cette ville historique, exceptionnelle, à ses artisans, à ses architectes, car vous avez pu constater la beauté de cet espace. C'est exceptionnel. Il n'est pas simplement beau parce que c'est un musée, que la scénographie est magnifique, mais il y a aussi la beauté architecturale de l'espace et que la Fondation nationale des musées a pu respecter à la fois l'artisanat, l'architecture et mettre en valeur à travers un parcours, je peux vous dire, d'exception, vraiment, d'exception. Je suis con sur un nuage parce que je déambule à la fois dans l'architecture, dans ces petites ruelles que j'appellerais des espaces qui me permettent de voyager, mais en même temps, je les ai empruntés et marchés comme sur un nuage en écoutant la belle musique de notre pays. C'est extraordinaire parce qu'on rend hommage à toutes les régions du pays et aussi à toutes les religions. Parce que vous pouvez constater qu'en dehors de toutes les confréries et en même temps faire prendre conscience à ces jeunes qui vont venir. C'est pour ça que la visite du ministre de l'Éducation nationale, sa présence est un élément symbolique qui permet comme ça de dire que l'Éducation nationale et que la Fondation nationale des musées, main dans la main, pour faire venir cette jeune génération et lui faire prendre conscience d'être fier de son pays et de son histoire. Quel est l'intérêt de la signature de cette convention et ces clauses? C'est-à-dire, c'est faire de la gratuité à ces jeunes enfants? Non. Écoutez, parlons pas de gratuité, bien évidemment, mais c'est surtout donner envie aux professeurs d'amener les enfants. Et on a trouvé une solution avec le ministre et avec le président de la région, les dimanches, de prendre les bus et d'aller chercher les enfants dans les quartiers défavorisés, afin de leur montrer le chemin de la lumière,